Cette semaine, une nouvelle chroniqueuse qui se joint à l'équipe, Dany Samuel. Bonjour Dany, ça va bien? Bonjour Stéphanie, ça va bien? Oui, donc toi, tu es spécialiste en méditation, mais d'une façon un petit peu différente d'approcher la méditation, c'est avec les enfants. Oui, voilà. Donc la méditation pleine conscience adressée aux enfants pour que ces enfants-là puissent avoir des outils pour mieux gérer le stress et être en mesure aussi d'aborder les problèmes de la vie avec un peu plus de positif. Oui. Pour les gens qui se demandent c'est quoi la méditation, parce que bien souvent, il y a des gens qui ont encore la vieille notion de méditer, c'est ésotérique, cette affaire-là, c'est bizarre. C'est complètement naturel. Premièrement, une méditation, c'est un exercice du cerveau qu'on fait, tout simplement. C'est pas nécessairement de penser à rien. C'est pas nécessairement de faire des on démystifie. Premièrement, c'est un état naturel. Bien, la méditation est quand même vieille de 5000 ans. Ouais. Et elle arrive quand même du bouddhisme, qui est une religion. Aujourd'hui, la méditation, elle a été, en Occident, elle a été laïcisée. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune référence à la religion pour méditer. La pleine conscience, elle est là depuis environ 30 ans. C'est Jon Kabat-Zinn, qui est un neurochercheur, qui a instauré en premier un programme, le MBSR, de méditation pleine conscience. Donc, ça fait quand même 30 ans que ça existe. Cette façon de faire a été beaucoup utilisée dans les hôpitaux pour prévenir les chocs post-traumatiques ou les dépressions, les rechutes des dépressions. On l'utilise aussi dans les prisons, on va l'utiliser dans plusieurs sphères. Et depuis quelques années, une dizaine d'années, c'est de plus en plus, ça existe dans les écoles. Même ici au Canada, à Vancouver, depuis 10 ans, on a 90 écoles qui vont utiliser la méditation pleine conscience quotidiennement à tous les jours. Qu'est-ce que c'est que la méditation pleine conscience? Parce que là, les gens souvent vont arriver, hey, la méditation, c'est comme, oh, j'essaie de penser à rien, mais je suis pas capable. Ben, premièrement, c'est pas ça. Non. Bien, la méditation pleine conscience, ça s'apprend avec une formation de 8 semaines. On va se dire, c'est pas vraiment difficile de méditer, c'est juste respirer, mais par contre, il faut savoir comment respirer et pourquoi est-ce que j'observe ma respiration. Est-ce que ma respiration veut me dire quelque chose? Si elle est ici, habituellement, c'est une émotion. Si elle est là, on vient de courir. Si elle est ici, ça se peut qu'on soit calme. Donc, être capable de démystifier ça. Ensuite, d'être capable d'utiliser nos 5 sens aussi pour pouvoir se ramener à l'instant présent. Donc, la pleine conscience, c'est se ramener à l'instant présent. Au moment maintenant. Oui, mais pour le faire, on doit observer notre respiration, nos 5 sens, les limites de notre corps. On observe nos émotions, nos pensées. Alors, c'est beaucoup d'apprentissage à observer à la base. À s'observer soi-même en plus, parce que c'est vraiment les réactions de notre corps qu'on écoute pour le réinterpréter puis faire non, on réaligne le tir un petit peu. Oui, et donc, dans une classe, le professeur va offrir 3 minutes d'arrêt complet à l'élève pour qu'il puisse justement venir s'observer comment il se sent. Par la suite, à force de le faire, après 4 à 6 semaines, il y a des transformations qui se font dans le cerveau et qui vont aller jouer un peu ici dans notre hippocampe, qui est la zone de l'apprentissage, de la concentration. Alors, c'est pour ça qu'on dit que utiliser la pleine conscience à l'école va emmener le jeune à diminuer son stress, mais aussi à augmenter sa capacité d'attention et de concentration. Donc, les bienfaits qu'on veut avoir, souvent, on s'entend qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont médicamentés de nos jours. Le Ritalin, c'est presque, on rentre à l'école, c'est presque sûr qu'on en a dans certaines instances. Donc, toi, c'est une solution qui est tout à fait naturelle, qui est mise en application, que tu mets en application à tous les jours. Parle-moi un petit peu de ton travail, le jour avec les enfants. Une session type, ça ressemble à quoi? Bien, on a une école qui dit, bon, ben salut Dany, on aimerait ça avoir la formation. Donc, la formation dure 8 semaines, à 50 minutes par fois. C'est hebdomadaire, donc c'est 1 fois par semaine. Je viens dans les classes et je leur explique un peu comment observer. Pendant ce temps-là, une fois que je suis partie, les enseignants vont offrir 3 minutes seulement de respiration à leurs élèves, un temps d'arrêt total. Lire, les profs me disent, oui, mais là, je leur offre une période de lecture quand on arrive. Non, c'est pas pareil. Offrez-leur un arrêt complet pour permettre aussi une transition
Ça, c'est un petit truc là, pour les enseignants, c'est d'offrir une transition entre la maison et l'école. Ça permet l'enfant de bien se disposer, se mettre à disposition d'un apprentissage. Et puis, ces techniques-là, c'est pas difficile à apprendre, c'est juste une façon de s'écouter. Il faut juste l'apprendre, tout simplement. Il n'y a pas rien de vraiment qui est difficile, c'est juste d'apprendre à le faire. Des fois, on arrive avec une fausse notion, puis on se fie là-dessus, puis il faut que je pense à rien, puis là, on force fort pour penser à rien, mais c'est pas ça du tout. Là. Bien, en fait, Stéphanie, méditer, c'est simple, mais c'est pas facile. Bien dit. Parce que c'est simple, respirer. Ce qui n'est pas facile, c'est d'être capable d'observer nos pensées et de les laisser passer. Parce qu'en fait, méditer, c'est un peu ça. On ne peut pas ne pas penser. Non. Notre cerveau nous envoie au minimum 52 pensées à la minute. Donc, si on fait un calcul, après 24 heures, des pensées, on en a eu beaucoup dans une journée. Ouais. Puis, c'est pas à notre avantage que notre cerveau ne pense plus. Parce que le jour où ça va arriver, on va être mort. Ouais. Aussi bien, tu sais, d'accepter nos pensées, mais de pouvoir les contrôler. Ouais. Donc, quand on médite, on peut les voir et on les laisse passer. Il y a des pensées qui sont parasites. Avant de se coucher, l'élève là, qui a eu des chicanes dans sa journée, qui a eu un examen puis qui ne sait pas s'il va bien s'en sortir. Une petite anxiété qui reste. Et je vais-tu réussir mon examen? Mes parents vont pas être contents. Bien, à ce moment-là, quand tu te couches, tu les reconnais, ces pensées-là. Ouais. C'est le petit hamster là, qui revient tout le temps. Mais là, l'enfant apprend à les enlever. À ce moment-là, ça lui donne l'opportunité de mieux dormir. Puis aussi, quand il médite avant de se coucher, il revient dans son corps au lieu de rester dans sa tête. Fait que déjà, ça l'aide à revenir à l'instant présent et bonne nuit, mon petit minou. Et puis, au niveau scolaire, on a des résultats qui sont surprenants, là. Des élèves qui vont avoir des meilleure stabilité, donc vont avoir une facilité à apprendre, vont avoir une facilité en examen à se rappeler de ce qu'ils ont appris. Oui. Quels autres avantages on peut avoir de la méditation en bas âge comme ça? Je vais te donner un exemple avant de répondre à ta question. Puis si j'oublie ta question, tu me la rappelles. Parfait. Un exemple, c'est une classe de 5e année où l'enseignant m'a dit, à la suite des 8 semaines, que c'est une école où l'anxiété de performance, elle est vraiment dans le tapis. On s'entend que ces enfants-là s'en vont pour la plupart à l'école privée après. Ouais. Donc, l'anxiété est très, très forte. Ça coûte cher, les parents. Oui, ils mettent de la pression sur leur enfant pour qu'il performe, qu'il ait des bonnes notes. Donc, ce que l'enseignant m'a dit, c'est que ces élèves de 5e année avaient abordé les examens d'une façon différente. Donc, au lieu de stresser avant l'examen, puis stresser après ou pendant, bien, les élèves arrivaient avec une certaine confiance et un lâcher-prise. C'est un peu ça qu'on retrouve dans les bienfaits. Donc, on a l'augmentation de la confiance en soi, on a la diminution de l'anxiété, la régulation émotionnelle, une meilleure relation aussi entre l'enseignant et l'enfant et ça favorise énormément le sommeil. Wow! Donc, toutes des bonnes nouvelles, tous des bons bénéfices. Écoute, donc, au courant de la saison, tu vas nous en parler de plus en plus. Oui. Donc, ben, écoute, c'était la première. Tu as bien fait ça. Merci. Et puis, la semaine prochaine, ben, dans les prochaines semaines, on apprend à découvrir la méditation au niveau scolaire. Puis, découvrir la méditation, tiens. Merci. Merci.